Ah, les 5 langages de l'amour. On en a tous plus ou moins entendu parler. C'est un concept qui nous a donné une première clé, super utile, pour mieux se comprendre en couple. Mais et si cette clé n'ouvrait pas toutes les portes? S'il y avait un niveau d'analyse bien plus profond qui nous révèle ce qui se cache vraiment derrière nos manières d'aimer? C'est exactement ce qu'on va explorer aujourd'hui. Le point de départ, il est simple, mais il est fondamental. On n'aime pas tous de la même façon et on ne se sent pas tous aimés de la même façon. C'est un fait. Pour certains, ce sont les mots qui comptent. Pour d'autres, c'est le temps partagé, les gestes, les services. Reconnaître ça, juste ça, ça a déjà été une petite révolution pour plein de gens. Ok, mais la vraie question, celle qui nous intéresse vraiment, c'est est-ce que ça suffit? Parce que ce qu'on observe, c'est que même en connaissant le langage de son partenaire, les tensions, les conflits sont toujours là. Parfois même, le langage devient une sorte d'arme, une exigence, une source de malentendus encore plus grand. En fait, si on n'approfondit pas, ce concept peut devenir un véritable piège. Alors, allons voir plus loin. Derrière ce qu'on appelle une simple préférence pour un langage, il y a toute une histoire. Une histoire personnelle, invisible, mais incroyablement puissante. Ce n'est pas juste un goût, non. Chaque langage, c'est en réalité la partie visible d'un immense iceberg émotionnel et même biologique. Oui, parce que derrière chaque langage, il y a un véritable besoin neurobiologique de sécurité. Il y a aussi une mémoire affective, liée à nos toutes premières expériences. Il y a l'écho de notre histoire familiale. Il y a notre style d'attachement, c'est-à-dire la stratégie que notre cerveau a mise en place pour se sentir en sécurité. Et puis, bien souvent, il y a une blessure profonde qui cherche désespérément à être apaisée. Pour naviguer dans toute cette complexité, il nous faut un modèle plus costaud, plus complet. Et c'est justement ce que propose l'expert Christophe Girin via son approche Chris Coaching. Il a mis au point un cadre qu'il appelle neuro-affectif et qui va bien au-delà de la surface des 5 langages. Son approche s'appelle le modèle 360 degrés. Le nom est bien choisi parce que ça suggère une vision globale qui prend tout en compte. Mais le point absolument capital de son travail, c'est qu'il est ancré dans les neurosciences. Là, on ne parle plus juste de sentiments ou de psychologie, on parle de biologie, de la façon dont notre cerveau et notre système nerveux réagissent ou surréagissent à l'amour. Alors, c'est quoi un système neuroaffectif? C'est le cœur de la pensée de Chris Coaching. L'amour, ce n'est pas juste une émotion douce et poétique, c'est un régulateur biologique ultra puissant. Se sentir aimé, c'est un signal de sécurité pour notre cerveau. L'amygdale, notre centre de détection de la menace, se calme, le stress diminue. À l'inverse, ne pas se sentir aimé, le cerveau l'interprète comme une menace vitale, et là, il passe en mode survie. Comprendre ça, ça change absolument tout. À partir de là, Chris Coaching nous explique qu'il y a 3 niveaux d'intensité pour chaque langage. Premier niveau, la préférence. J'aime bien quand on me fait un compliment. C'est simple, c'est sain. Deuxième niveau, on monte d'un cran, le besoin. Ça me stabilise émotionnellement. Là, le langage devient structurant pour l'équilibre de la personne. Et puis, il y a le troisième niveau, le plus critique, la compensation. La pensée, c'est « sans ça, je ne me sens rien ». Le langage devient alors une perfusion, une véritable dépendance. Et c'est là que les plus gros conflits apparaissent. Le cœur du problème, il est vraiment là, dans cette différence capitale entre un besoin qui est sain et une compensation qui est une béquille. C'est une distinction qui peut paraître subtile, mais en réalité, elle est fondamentale. C'est souvent cette confusion qui crée le plus de souffrance dans les relations. C'est le moment où l'amour n'est plus un partage, mais devient une exigence. Regardez la différence, elle est énorme. Un besoin sain, ça nourrit la confiance. C'est un plaisir partagé, c'est un cadeau. Si on reprend l'exemple des paroles valorisantes, un besoin sain, c'est apprécier un compliment qui vient renforcer le lien. Par contre, dans la compensation, l'absence de compliment va déclencher une insécurité totalement disproportionnée. Le silence de l'autre n'est plus juste un silence, il est interprété comme un rejet violent. Le langage n'est plus un cadeau, c'est devenu une dette. Et cette citation de Chris Coaching, elle est d'une puissance. On ne cherche plus de la reconnaissance, on cherche de la régulation émotionnelle externe. C'est une perfusion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne a besoin de l'autre pour calmer son propre système nerveux qui s'emballe. Elle externalise sa propre sécurité émotionnelle. Et le problème, c'est que l'autre ne peut pas et ne doit surtout pas être une perfusion 24 heures sur 24. C'est une dynamique qui est épuisante et par définition vouée à l'échec. Alors, comment on sort de là? Eh bien, le modèle de Chris Coaching nous propose un changement de perspective radical, un vrai basculement. Au lieu de se demander comment faire pour que l'autre me donne plus de mon langage, la question devient tout à fait autre. On parle ici d'une nouvelle responsabilité. Et voici la phrase clé qui est le pivot de toute cette approche responsabilisante. Ton langage n'est pas une dette chez l'autre, il est une information sur toi.
Autrement dit, ce besoin intense que l'on peut ressentir, ce n'est pas quelque chose que le partenaire nous doit. C'est un panneau indicateur, un GPS qui pointe vers notre propre histoire, nos propres besoins non comblés, nos propres blessures. La responsabilité de réparer cette histoire ne repose pas sur l'autre, mais d'abord sur soi-même. La conclusion est donc assez simple, mais elle est vertigineuse. Le chemin vers un amour plus épanoui, plus sain, ce n'est pas de devenir un expert en manipulation pour obtenir ce que l'on veut. Non, c'est un chemin d'introspection. Aimer mieux, ça commence inévitablement par se connaître mieux soi-même. C'est-à-dire comprendre pourquoi ce langage est si important et pourquoi son absence nous déstabilise à ce point. Concrètement, cette nouvelle responsabilité, c'est tout un programme d'autonomie affective. C'est apprendre à repérer ses propres déclencheurs émotionnels. C'est développer la capacité à calmer son propre système nerveux sans attendre que l'autre le fasse. C'est aller identifier ses propres blessures pour arrêter de les projeter sur le partenaire. C'est apprendre à formuler des demandes claires, depuis un espace de vulnérabilité et non des exigences. Et enfin, le plus important peut-être, c'est d'apprendre à s'auto-apaiser. Tout ce cheminement, il a un but, un objectif final. Il ne s'agit pas juste de mieux gérer les disputes. Il s'agit de transformer la nature même de l'amour qu'on vit et qu'on offre. L'objectif ultime, c'est ce que Chris Coaching appelle l'amour conscient. Et cet amour conscient, il est incarné par ce qu'il nomme l'adulte affectif mature. Alors, qui est cette personne? C'est un individu qui a développé la capacité de réguler ses propres émotions, qui peut tolérer la différence, l'imperfection, les moments de déconnexion avec l'autre sans se sentir personnellement menacé. C'est une personne qui est capable d'aimer sans chercher à contrôler et de recevoir de l'amour sans tomber dans la dépendance. C'est un idéal, bien sûr, mais c'est une direction, un magnifique chemin de croissance. Pour le dire autrement, tout ce parcours, c'est de passer d'un état où le langage de l'amour est une demande inconsciente dictée par nos peurs d'enfant à un état où il devient une offrande consciente faite par un adulte. Ce n'est plus une transaction pour combler un vide, c'est une contribution pour enrichir un lien. L'amour n'est plus une béquille, il devient un choix libre et renouvelé chaque jour. On va terminer cette exploration avec cette question, posée par Christophe Girin lui-même. Une question qui change complètement la perspective. Elle ne demande plus « quel est ton langage ?», mais « quel adulte affectif es-tu en train de devenir ?» C'est une invitation, c'est un appel à ne plus voir nos relations comme un endroit où l'on cherche à être comblé, mais comme le plus beau et le plus exigeant des terrains d'évolution personnelle. Une question qui ne demande pas de réponse immédiate, mais qui, on l'espère, ouvre un chemin